Voyager avec des enfants non biologiques. Que se passera-t-il si j'entre aux États-Unis avec des membres de ma famille âgés de moins de 18 ans qui ne sont pas mes enfants biologiques? Séparation des familles. Les services d'immigration autorisent les enfants à entrer et à rester ensemble seulement avec un adulte qui est leur parent biologique ou leur tuteur légal. Lorsqu'un enfant franchit la frontière sans son père ou sa mère, le service d'immigration le considère comme un enfant non accompagné, c'est-à-dire comme un enfant qui voyage seul. Même si vous avez un lien de parenté avec l'enfant, par exemple, en tant que tante, grand-mère, frère ou sœur adulte, que vous avez passé beaucoup de temps à vous occuper de cet enfant et que vous avez des documents qui le prouvent, il est peu probable que cela suffise aux yeux du service de l'immigration qui considérera toujours l'enfant comme un enfant non accompagné. Qu'est-ce qu'un enfant non accompagné? Selon la loi américaine, si un enfant franchit la frontière sans ses parents ou son tuteur légal, le gouvernement américain le considère comme un enfant non accompagné, ce qui signifie que le gouvernement est responsable de cet enfant et doit s'assurer que personne ne le maltraite. Pour cette raison, la procédure à la frontière pour les enfants non accompagnés est différente de celle pour les adultes. Lorsqu'un enfant et un membre de sa famille qui n'est pas son parent ou son tuteur légal se présentent au service d'immigration, le fonctionnaire qui examine leurs documents séparera l'enfant de ce membre de sa famille s'il se rend compte que l'enfant n'est pas accompagné de ses parents. Que signifie garde légale? Le gouvernement américain n'accepte qu'un adulte ait la garde légale d'un enfant que si cet adulte est le parent biologique de l'enfant ou si l'adulte s'est vu accorder la garde de l'enfant par le biais d'une procédure légale dans son pays d'origine et qu'il dispose d'un document à cet effet. Pour prouver qu'une personne a la garde légale d'un enfant, il faut des documents émanant du gouvernement du pays d'origine, tels que des documents émanant d'un tribunal, qui reconnaissent l'adulte comme le parent ou le tuteur légal de l'enfant. Une lettre d'autorisation signée par les parents ne suffira presque jamais à prouver la garde légale au gouvernement américain et à empêcher la séparation des enfants. Il est important de se rappeler que même s'il existe des documents attestant de la garde légale, il est toujours possible que les enfants soient séparés d'un adulte qui ne figure pas sur leur certificat de naissance. Que se passe-t-il une fois que l'immigration a séparé l'enfant? Une fois qu'un enfant est identifié comme un enfant non accompagné, l'immigration transmet cette information à un autre service du gouvernement américain, le Bureau de la réunification pour les réfugiés, ou en anglais Office of Reunification of Refugees, ou ORR, qui s'occupera de l'enfant. L'ORR ne fait pas partie de l'immigration américaine, car le service d'immigration n'est pas autorisé à s'occuper des enfants non accompagnés. L'immigration demandera une place ou un lit pour l'enfant dans un refuge à l'intérieur des États-Unis. L'enfant restera avec les services d'immigration à la frontière pendant 3 jours au maximum avant d'être envoyé dans l'un de ces centres d'hébergement. Pendant cette période, il peut rester seul ou avec d'autres enfants non accompagnés. Il est possible que leurs membres de famille quittent l'immigration avant le départ de l'enfant et se rendent jusqu'à l'endroit où vit leur parrain aux États-Unis. S'il y a plus d'un enfant, comme un groupe de frères, ORR doit les envoyer tous ensemble dans le même refuge, si possible. Que se passe-t-il aux refuges ORR? Les refuges ORR ne sont pas des refuges comme ceux du Mexique. Les refuges ORR sont gérés par des agences gouvernementales américaines et existent spécifiquement pour les enfants non accompagnés. Dans ces refuges, tout est gratuit: nourriture, soins médicaux, cours d'anglais, etc. À son arrivée, chaque enfant sera confié à un travailleur social qui entamera la procédure de réunification familiale afin de réunir les enfants avec leur famille aux États-Unis. L'assistance sociale aura besoin du numéro de téléphone de la personne qui accueillera l'enfant aux États-Unis. La meilleure personne pour l'accueillir
serait le membre de sa famille le plus proche aux États-Unis, par exemple un parent, un oncle ou une tante, un grand-père ou une grand-mère, ou un cousin ou une cousine. Dans le refuge, l'enfant doit pouvoir communiquer avec sa famille, mais il n'aura pas accès à son propre téléphone portable. L'enfant devra utiliser le téléphone du centre. Les enfants ne sont pas autorisés à quitter les centres d'hébergement de l'ORR sans surveillance. Les refuges organisent des sorties de groupe supervisées avec les enfants, mais si un enfant tente de quitter le refuge sans surveillance, la police sera avisée et devra ramener l'enfant au centre. Si un tuteur ou un parent a besoin de contacter un enfant placé dans un centre ORR, il peut le faire en utilisant l'un des numéros de téléphone suivants. Numéro d'appel général, fonctionnant avec les appels téléphoniques, WhatsApp et les messages textes. Ce numéro est le 800-203-7001. Numéros internationaux. Au Guatemala, faites le 50-21-800-37-500-42. Pour le El Salvador, composez le 503-800-6439. Pour le Honduras, composez le 504-800-279-16001. Et enfin, pour le Mexique, faites le 52-800-877-0404. Combien de temps dure la procédure de regroupement familial? La durée du séjour dans un centre d'accueil varie selon les cas, mais dans la majorité des cas, l'enfant quitte le centre au bout de quelques semaines pour retrouver sa famille aux États-Unis. L'enfant devra toujours se rendre au tribunal de l'immigration pour défendre son droit de rester aux États-Unis après avoir retrouvé sa famille. Dans certains cas, l'enfant doit rester dans le centre pour une période plus longue. Si l'enfant n'a pas de membre de sa famille proche qui puisse l'accueillir, la procédure peut durer beaucoup plus longtemps, le temps que le gouvernement vérifie que le parrain de l'enfant le traitera bien. Dans les cas où l'enfant est considéré comme plus vulnérable, par exemple, s'il est handicapé ou s'il a été maltraité, la procédure peut également prendre plus de temps. Comme il est très difficile d'être séparé de sa famille et de ne pas savoir combien de temps on va rester dans un centre, de nombreux enfants font état de problèmes de santé mentale après avoir passé beaucoup de temps dans le centre d'hébergement. Dans la majorité des cas, l'enfant peut être réuni avec quelqu'un, mais il est important de se préparer à ce que le processus soit long et difficile. Que se passera-t-il si l'enfant n'a pas de famille aux États-Unis? Si un enfant n'a pas de famille aux États-Unis, il existe d'autres options pour lui. Il restera dans le système des centres d'accueil pendant une période beaucoup plus longue et un avocat examinera son dossier d'immigration et le conseillera sur les options qui s'offrent à lui. Même si la procédure pour les enfants qui ne voyagent pas avec leurs parents biologiques a été conçue dans le but d'assurer la sécurité des enfants, elle peut souvent s'avérer très traumatisante et difficile à vivre pour ces enfants. Le meilleur choix pour les enfants sera toujours qu'ils entrent aux États-Unis avec leurs parents biologiques ou leur tuteur légal. Les enfants qui voyagent seuls ne sont pas soumis à la même procédure que les adultes ou les familles qui voyagent avec leurs enfants biologiques. Les enfants non accompagnés ne sont pas tenus de s'inscrire sur une liste ou d'attendre longtemps à la frontière et devraient être autorisés à passer lorsqu'ils se présentent aux agents de l'immigration américaine à un point d'entrée. Cependant, plusieurs étapes de ce processus sont extrêmement dangereuses pour les enfants voyageant seuls. Le rapt et le trafic d'enfants à la frontière sont très fréquents et, bien qu'il ne soit pas censé le faire, le gouvernement mexicain peut expulser les enfants non accompagnés vers leur pays d'origine, ce qu'il fait parfois.